Boruto fait un pacte diabolique avec Momoshiki qui fait son retour après 848 jours d'absence. Notre héros surnommé The God Killer s'allie enfin avec le monstre à l'intérieur de lui. Il a décidé de prendre la voie des ténèbres. Le retour de Borushiki sera la plus grande dinguerie monumentale de tout le manga. Parce que ce démon sans cœur aura accès à tous les pouvoirs de Boruto. Rasengan Uzuiko, Iraishin, Shiden Flash Violet et peut-être même le Jogan. Sinon de l'autre côté sa sœur Imawari Uzumaki va s'entraîner avec Kurama. Et on a même eu une révélation phénoménale sur le fait que la fille de Naruto n'est pas une Jinchuriki normale, mais plutôt une Biju humain, se rapprochant ainsi des démons à queue, destinés à atteindre le niveau du mode Baryon. Mais ce qui est dingue aussi, c'est que Sarada déclare son amour envers Boruto. On a officiellement le triangle amoureux Boruto, Sarada, Sumire. Et la guerre des waifus pour savoir qui va se marier avec Boruto a enfin commencé. Bref, les amis, le chapitre 25 de Boruto To Vortex est une dinguerie monumentale puissance 1000. On a enfin eu ce qu'on attendait depuis longtemps. Le retour de Otsuki Momoshiki. Et les amis, qu'est-ce qui nous a manqué? Son retour est incroyable avec une prestance de ouf. Mais bon, on parlera de ça plus tard dans la vidéo. En tout cas, la cover est jolie. Avec Imawari toute mignonne accompagnée de Kurama. Oui, ce n'est pas la meilleure cover de tout le manga. Par contre, ça fait plaisir de voir la fille de Naruto apparaître sur plusieurs covers différentes. Mais bon, quel est le secret d'Imawari et de Kurama? Qui va se marier avec Boruto? Sarada ou Sumire? Et enfin, pourquoi Boruto s'est allié avec Momoshiki? Quel est donc ce pacte diabolique? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Et voici la question du jour. Vous préférez le couple Boruto Sarada ou Boruto Sumire? Les amis, ce sera important pour une prochaine vidéo sur le sujet. Bref, bon visionnage à tous et régalez-vous. Mais les amis, avant de commencer la vidéo, je dois vous parler d'un truc super important. En fait, ce genre de vidéos prennent énormément de temps à préparer. Mais bien sûr, je le fais par plaisir pour vous régaler. Par contre, je vous cache pas que bientôt j'aurai moins de temps pour YouTube. Donc si vous voulez que je continue à vous sortir des vidéos quali comme celle-ci, j'ai besoin de votre soutien. Et ça passe aujourd'hui par soutenir CyberGhost VPN, le sponsor de cette vidéo. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et des milliers d'avis positifs, CyberGhost VPN est l'un des meilleurs VPN du marché, avec une excellente note sur Trustpilot. Vous pouvez changer de localisation en un seul clic. Genre vous mettez au Japon et boum, vous débloquez des tonnes de contenu sur Netflix, Disney+, Amazon Prime et plein d'autres plateformes. Il y a plus de 40 services de streaming. Vous pouvez par exemple débloquer des épisodes inédits de Boruto qui ne se trouvent pas en France, mais au Japon ou d'autres pays. Avec 11 000 serveurs dans 100 pays différents. Vous pouvez voyager partout dans le monde. Et ça protège votre vie privée en ligne. Toutes vos données sont cryptées. Personne ne peut voir ce que vous faites. Vous êtes invisible sur internet. Et c'est parfait pour vous protéger. Et pas vous faire hagar par du contenu malveillant. Comme Code qui se fait hagar à chaque chapitre mskin. Et CyberGhost fonctionne sur Windows, macOS, Android et iOS. Et peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Donc fonce au plus vite vers le lien en description afin d'obtenir leur meilleure offre du marché. À seulement 2,03 € par mois. Et 4 mois offerts. Une réduction énorme de 83%. Et les amis, écoutez bien. Il y a 45 jours garantis, satisfaits ou remboursés. Donc franchement, il n'y a rien à perdre. Au pire, vous pouvez vous faire rembourser facilement. Et en plus de ça, vous soutenez la chaîne. Pour que je puisse sortir beaucoup plus de vidéos de qualité comme celle-ci. Donc un énorme merci à vous. Et merci bien sûr à CyberGhost VPN pour avoir sponsorisé cette vidéo. Sakura Uchiwa de retour dans To Blue Vortex. Konohamaru et son équipe reviennent à Konoha avec la Togedama de Matsuri. Le chapitre commence avec Konohamaru et son équipe qui sont de retour à Konoha. Boruto et les siens ont bel et bien réussi à échapper à Jura. Et grâce à la réussite de la mission Asuna, ils ont récupéré l'âme épine de Matsuri. Et grâce au Jippo de Kashinkoji, Boruto leur a révélé comment sauver les personnes scellées dans des arbres. Et ça passe par les Togedama qu'on obtient après avoir tué un Shinju humain. Konohamaru va alors se précipiter pour tenter de sauver sa bien-aimée. Et il est accompagné des ninjas qui étaient sous la tutelle de Moegi. C'est-à-dire Chocho, Shikadai et Inojin qui a l'air d'être complètement guéri de sa blessure. Et ça nous rappelle encore une fois le pouvoir de guérison exceptionnel d'Imawari, étant donné qu'il avait l'abdomen perforé et qu'il était censé mourir. Même Jura le croit mort actuellement, tellement il était mal au point. Mais grâce au pouvoir de Kurama, Imawari a réussi à le sauver. Et en parlant de notre petite Imawari, elle est aussi présente avec tout le monde et fait enfin son retour dans To Blue Vortex après plusieurs chapitres d'absence. Et ça fait vraiment plaisir de la revoir après plusieurs mois. Bien sûr, je parlerai beaucoup plus d'elle plus tard, car on a eu quelque chose de très croustillant sur son lien avec Kurama. Bref, Konohamaru utilise la Togedama de Matsuri et la pose sur l'arbre où Moegi est scellé. Et là, on va assister pour la première fois à la libération d'un humain qui a été dévoré par un mini Jubi. La Togedama va s'écruster dans l'arbre qui va s'évaporer. Moegi se réveille enfin de son sommeil profond et l'appelle mon petit Konohamaru ou Konohamaru-chan comme le faisait Matsuri. Et je rappelle que cet abruti nous a livré une performance cataclysmique
cataclysmique au début de la mission, parce qu'il ne voulait pas que Matsuri l'appelle ainsi. Mais en tout cas, là c'est son moment, parce qu'il va prendre Moegi dans ses bras et pleurer de joie. Ça se voit qu'il l'aime vraiment. Et on sait que c'est un amour réciproque, étant donné que son alter ego Matsuri était follement amoureuse de Konohamaru. Par contre, cette dernière n'a pas l'air de comprendre ce qui est arrivé. Et donc, ça confirme que lorsqu'un humain comme Sasuke en ce moment est scellé dans un arbre, il est totalement inconscient et ne voit pas le temps passer, tel un sommeil profond. Même si, concernant Sasuke, j'attends un retournement de situation de sa part à un moment donné. Peut-être que je me vois la face vu que c'est mon personnage préféré de Naruto, mais je garde beaucoup d'espoir en lui dans tout le vortex. Mis à part ça, ce qui va être mignon, c'est qu'Himawari va limite être la personne la plus contente que Moegi soit sain et sauf. Ça montre à quel point Himawari a hérité de la bienveillance et de la bonté de son père. Elle est prête à se mettre de côté pour le bonheur des autres. Et on l'a vu dans l'arc précédent quand Jura la poursuivait, elle et la Team 10. Alors qu'elle était même pas consciente de sa puissance cachée. Elle avait proposé de sacrifier pour attirer l'attention de Jura et ainsi laisser les autres s'enfuir. Alors que c'était sûr et certain qu'elle allait mourir. Franchement, énorme respect à Himawari pour ce moment. Mais il n'y a pas qu'Himawari qui a hérité de la bonté de son père. Parce que même Boruto va lâcher un sourire. Et regardez-moi son flow. Le mec a mis en place une stratégie pour réussir cette mission perdue d'avance. Et là, après l'avoir accompli, il vole dans les airs en veillant sur tout le monde. Il n'attend même pas de remerciements. Il est juste content que ses proches vont bien. Ce n'est pas l'Hokage de l'ombre pour rien. Parce que oui, moi je lui donne déjà ce titre. Tellement il est en train de carry ce village d'incompétents. Même si, bien sûr, je respecte les personnages comme Shikamaru, Kawaki ou Sarada qui sauvent les meubles. Parce que certains personnages dont je tairai le nom sont en train de profiter dans des sources chaudes pendant que des gosses de 15 ans se retrouvent en danger toutes les 2 semaines. Je suis subjugué par la non-présence de ce genre de perso comme Kakashi ou Tsunade dans tout le vortex. Pour moi, c'est et ça restera malheureusement le plus grand défaut de ce manga. Shinki est redevenu comme avant. Gaara aussi est sain et sauf. Il est gravement blessé, mais sa vie n'est pas menacée. Kankuro appelle Shikamaru pour le prévenir de la situation à Suna. Je rappelle qu'après avoir vaincu Ryu, Araya a transporté Satogedama pour pouvoir libérer Shinki de son emprisonnement. Et concernant son père adoptif Gaara, il n'a pas encore repris conscience, mais on nous dit qu'il se réveillera bientôt. N'oubliez pas qu'avant son scellement, il a été mis très mal au point par Matsuri. Et c'est Shinki qui avait utilisé sa technique de Fuinjutsu pour le sauver. Et les amis, je sais pas vous, mais dans Naruto et même Naruto Shippuden, Gaara faisait partie des top persos que j'appréciais beaucoup. Mais là aussi, c'est dommage qu'il ne soit pas assez exploité. On parle quand même d'un Kage et 11 Jinchuriki de Shukaku. Mais bref, la bonne nouvelle, c'est qu'on tourne officiellement la page du village de Suna. On a une autre dose de persos inutiles et inintéressants comme Yodo. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas de news si elle est morte ou pas. Et perso, je m'en fiche, donc passons à la suite. Sai, le chef de l'Anbu, va prévenir Shikamaru que les conseillers de Konoha souhaitent le voir. Et on parle bien entendu des 2 dinosaures qui ne veulent pas mourir. Les amis, je suis au bout de ma vie. Ils ont 92 ans. Oui, 92. Je pense, avec tout le respect, qu'il serait quand même temps de rencontrer l'ange de la mort. Jura, je t'en supplie, envoie une catapulte dans leur maison. J'en peux plus de voir leur face. Déjà, à l'époque, ils ont osé traiter le grand Naruto Uzumaki comme un déchet. Et là, ils ont l'audace de mettre pression sur l'Hokage actuel. Parce qu'en effet, on ne voit pas la suite, mais ça risque d'être très tendu pour notre cher Shikamaru. Pour le moment, son double jeu s'est bien passé. Il a pu sauver Boruto et garder ses secrets comme le fait que Kashin Koji soit son allié. Écoutons même ses directives pour la mise en place du plan Asuna. Mais là, malheureusement, ça ne va pas durer. Parce que le seigneur du pays du feu et les conseillers s'impatientent. Ils veulent la tête de Boruto. C'est une question d'honneur. Il est considéré comme le meurtrier du 7e Hokage, le héros de Konoha Naruto Uzumaki. Et le fait que Boruto respire encore est une honte pour Konoha, qui commence à avoir une mauvaise image auprès des autres villages. Les amis, je vous le dis, cette situation va être très importante par la suite. Et on va peut-être assister à la chute du 8e Hokage Shikamaru Nara. Le chakra ne circule plus. C'est sûrement à cause de cet arbre qui a aspiré ta force. Les amis, on a le retour de la disciple d'une des 3 Sannin légendaires, la femme de l'Hokage de l'ombre, la Kunoichi la plus puissante de tous les temps. J'ai nommé Sakura Uchiwa qui fait son comeback dans tout Blue Vortex. Oui, je sais, c'est pas le personnage qu'on apprécie le plus, mais ça fait quand même plaisir de voir d'anciens personnages de Naruto de temps en temps. Même si c'est dommage qu'elle se limite à son rôle de médecin, alors qu'on parle quand même d'une des ninjas les plus puissantes à l'instant T. En tout cas, elle nous rassure sur l'état de santé de Moegi qui va bien. Par contre, on nous confirme que lorsqu'une personne est scellée dans un arbre, son chakra est aspiré. Et c'est logique vu que le principe même de l'arbre divin c'est d'aspirer le chakra de tout être vivant sur Terre. Je me demande juste s'il n'y aurait pas de conséquences sur les personnes qui étaient dans cet état même après avoir été sauvées. En tout cas, on est quand même content pour Konohamaru qui est considéré comme le sauveur de Moegi, qui va être extrêmement reconnaissante. On a clairement là un des couples de la fin de Boruto. Et justement, en parlant de couple, il est temps de parler des filles amoureuses de notre cher Boruto. Sarada avoue ses sentiments amoureux envers Boruto. Est-ce que je peux te parler? Sarada est aussi de retour à Konoha et elle est totalement rétablie et de nouveau consciente. Elle entre dans la pièce où sa mère Sakura s'occupait de Moegi, mais son objectif se trouvait ailleurs. Elle souhaite avoir une discussion avec Sumire. D'un air gêné, elle va lui demander d'aller ailleurs pour parler en tête à tête. Et même Sumire est gênée, parce que je rappelle qu'elle s'était quand même quittée sous une dispute. Sumire jugeait
que Sarada se mentait à elle-même, se voilait la face sur ses sentiments envers Boruto. Et en plus de ça, en tant qu'amie, elle a totalement ignoré les sentiments de Sumire, qui avait confié à Sarada qu'elle aimait Boruto. Pourtant, elle n'a pas hésité une seconde à sauter dans les bras de Boruto, alors que Sumire se trouvait juste à côté. Et justement, en parlant des retrouvailles de Boruto avec Sumire et Sarada, comme symbolique, l'auteur a décidé qu'elles vont discuter au même endroit où cette scène a eu lieu, comme pour nous dire qu'on va assister à la conclusion de l'embrouille entre ces deux filles qui a débuté à cet endroit. Et les amis, je kiffe ce genre de moment. Ok, on est dans un shonen, on veut de la bagarre, tout ça. Je suis d'accord avec vous. Mais la romance dans Boruto, c'est vraiment quelque chose. C'est très bien amené et ça crée du drama. Et on ne va pas se mentir, on aime tous le drama et franchement, je me régale devant la tension entre Sumire et Sarada, c'est très croustillant. Bref, au début, ça se voit que les filles ne sont pas à l'aise. Et Sumire essaye de briser la glace en valorisant Sarada, lui disant qu'elle a fait du bon travail durant la mission Asuna. Je pense que Sarada n'est pas au courant que Sumire l'a espionné avec Amado, via le dispositif qu'il a mis sur les yeux de Kawaki. Et donc Sumire est au courant que c'est Sarada qui a éliminé Ryu, après avoir éveillé sa puissance phénoménale. Mais Sarada se contente de répondre par un simple « oui c'est vrai ». On sent toujours la gêne dans l'air. Son regard fuit, et elle a l'air d'hésiter à balancer tout ce qu'elle a à lui dire. Et pareil pour Sumire. Elle n'arrive pas à cacher qu'elle n'est pas à l'aise, parce que cette dernière s'en veut encore de la manière dont elle a parlé à Sarada la dernière fois. Elle avait fait toute une scène et s'était mise en colère d'un coup. Mais alors qu'elle allait probablement s'excuser, Sarada décide enfin de prendre la discussion en main. Sumire, est-ce que je peux t'appeler ainsi? En fait, il faut comprendre que Sumire a toujours été appelée la déléguée depuis l'académie. Et sa promo a toujours gardé cette habitude. Même Boruto l'appelait comme ça dans tout le vortex. Par contre, c'est un coup dur du point de vue de Sumire, parce qu'elle se dit que du point de vue de Boruto, ce n'est que la déléguée. Et même son ami Sarada l'appelait comme ça. Et ça l'avait tilté. Jusqu'à quand vais-je être la déléguée, moi? Elle avait quitté Sarada avec ses paroles. Et même si elle s'en veut d'avoir dit ça, elle n'a fait que parler de ses sentiments et a totalement libéré ce qu'elle ressentait au fond d'elle. Donc moi perso, j'en veux pas Sumire. Et ce qui va être sympa du côté de Sarada, c'est qu'elle a pris en considération les sentiments de Sumire cette fois-ci, et a décidé d'agir en bonne amie en commençant par s'adresser à elle par son prénom. Sarada va alors s'excuser de son manque de tact, et Sumire va demander pardon aussi, pour avoir été brusque dans ses propos. Bon, il y a toujours un malaise entre les deux, mais Sarada va commencer à dévoiler totalement son sentiment, en commençant par avouer que ce qu'a dit Sumire était vrai. J'ai été lâche, je ne voulais pas regarder la réalité en face. Et les amis, soyez très attentifs, parce qu'on arrive à un moment très important. En fait, pour ceux qui regardent régulièrement mes vidéos, vous savez que quand je parle du triangle amoureux Boruto, Sarada, Sumire, je reviens toujours sur un moment qui a eu lieu dans le chapitre 19 de la première partie, sorti en 2018, il y a plus de 7 ans. Un moment qui a été malheureusement retiré par l'anime. Et je vous le dis, Studio Pierrot a déconné lorsqu'ils ont pris cette décision. Pour faire court, durant le début de l'arc contre Kara, qui mènera Boruto à affronter Ao, l'équipe 7 rend visite à l'équipe scientifique ninja, et ils découvrent que Sumire commence à travailler dans ce domaine. Mais bref, après que Boruto et son équipe aient testé des outils scientifiques ninja, ils disent au revoir à Sumire. Et c'est là qu'on assiste au moment fatidique. Sumire demande à Sarada si elle est intéressée par Boruto. Et Sarada, surprise par la question, va être perturbée. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que non. Mais Sumire, elle, répond qu'elle est intéressée par Boruto. Et les amis, ce moment que tout le monde avait oublié. Moi, je vous le rappelais à chaque fois. Et voilà que 8 ans plus tard, le manga nous parle de cette scène. Abdou-kun a encore tapé juste. Donc, abonnez-vous, éclatez ce foutu bouton d'abonnement pour plus de vidéos de qualité. Sarada va demander à Sumire si elle se rappelle quand elle lui a posé la question sur ses sentiments envers Boruto. Parce que concrètement, c'est là que la rivalité amoureuse entre ces deux-là a débuté. Et écoutez, c'est très intéressant. Sarada va dire qu'à l'époque, elle a été honnête. De son point de vue, Boruto était son coéquipier. Mais avec le temps, elle pensait de plus en plus à lui. Plus en tant que membre de son équipe, mais en tant que fille qui s'intéresse à un garçon. J'avais l'impression d'être vraiment nul de me préoccuper de ce genre de choses. Je me demandais si quelqu'un comme moi avait le droit de vouloir être Hokage. Et là, Sarada repense au mot d'Yodo avant sa mort, qui lui disait qu'elle se mentait à elle-même. Et les amis, ce que dit Sarada, c'est très profond. En fait, tout comme son père Sasuke par le passé, elle estimait que ses sentiments étaient une faiblesse, et qu'au lieu de devenir une shinobi puissante digne de devenir Hokage, elle se préoccupait de la nature de ses sentiments. Alors que, comme le dit Naruto, le lien entre les gens et l'amour qu'on peut avoir pour une personne est une force. Et Sarada s'en est rendu compte contre Ryu, car elle a éveillé son Mangekyou Sharingan parce qu'elle s'inquiétait pour Boruto. Mais pour exploiter totalement ce pouvoir, il fallait qu'elle brise la barrière intérieure qui la retenait. Sarada se mettait une grande pression. Elle a porté le poids de devenir Hokage, de protéger le village et de venir en aide à ses proches. Mais elle se trouvait incompétente et trouvait que son sentiment était un point faible. Alors qu'en réalité, c'est ses sentiments envers Boruto qui a éveillé sa puissance cachée. Et elle a réalisé tout ça durant l'arc précédent. Elle a réussi à exterminer en un instant un Shinju humain avec son Mangekyou Sharingan Oirume, qui lui octroie le pouvoir de contrôler la gravité. Un des pouvoirs les plus cheatés du verse. Et enfin les amis, on arrive à la déclaration d'amour de Sarada. Elle va dire que elle aussi est amoureuse de Boruto. Et voilà, j'ai encore une fois eu raison. Tous ceux qui disaient que Sarada considérait Boruto comme son frère ou un simple ami, vous pouvez vous excuser dans les commentaires à 4 pattes.
Bien sûr les amis, je plaisante, mais on a bel et bien un triangle amoureux qui est mis en place. Sumire va dire qu'elle était consciente des sentiments de Sarada. C'était évident qu'elle l'aimait. Et c'est pareil pour Sumire qui est clairement amoureuse de Boruto elle aussi. Moi perso je préfère que Boruto finisse avec Sarada, pour plein de raisons que je vous énoncerai une autre fois. Mais on peut pas enlever le fait que Sumire a été la première à être honnête avec ce qu'elle ressentait pour lui, et a tout fait pour l'aider pendant toutes ces années. Mon envie de vouloir l'aider me rend plus forte. J'ai même l'impression que je pourrais devenir Hokage. Alors, doucement ma petite Sarada, parce que ok c'est vrai t'es plus puissante que l'Hokage actuel, mais il faut avoir beaucoup plus d'accomplissement et être plus mature pour atteindre ce rang. Mais ce que j'aime bien, c'est que l'héritière du clan légendaire des Uchiwa ouvre une nouvelle voie à ce clan autrefois maudit, celle d'un Sharingan guidé non pas par la haine mais par l'amour. Un pouvoir destiné à protéger la personne qui compte le plus pour elle. Et franchement c'est une belle continuité par rapport à ce qu'on a vu à la fin de Shippuden, où Naruto a brisé le cycle de la haine et Sasuke qui a décidé de revenir sur le droit chemin. Il n'a pas sombré comme les autres réincarnations d'Indra, et au contraire il a tracé une nouvelle voie où l'amour devient la véritable force des Uchiwa. Et c'est cette voie que prend Sarada, la fille de Sasuke. Par contre, j'ai vu que certains critiquaient cette scène et se demandaient en quoi sa conviction de vouloir protéger Boruto a un lien avec le fait de devenir Hokage. Parce que être Hokage c'est de vouloir protéger tout le village et non pas une seule personne. Bon, déjà bien sûr Sarada souhaite le bien de Konoha. Elle avait dit dans le chapitre où elle avait son Mangekyou Sharingan. Et en fait, le fait de vouloir mettre en avant le fait qu'elle veut protéger Boruto, c'est juste pour montrer qu'elle devient plus forte. Et les amis, c'est pas des conneries. Parce que même dans Naruto, on a eu un cas similaire, voire même plusieurs cas. À la fin du combat entre Gaara et Naruto, Gaara s'est demandé pourquoi Naruto était si fort. Et il s'est rappelé des paroles de Yashamaru. Comme quoi le sentiment de vouloir protéger des personnes qui te sont chères, l'amour que t'as pour eux, te rend plus fort. Et même le troisième Hokage l'a dit Orochimaru. La vraie puissance des shinobi émerge lorsqu'il ou elle défend ceux qui sont importants à ses yeux. Et il faut pas oublier qu'aider Boruto implique aussi d'affronter les Shinju dans Idari pour sauver son père Sasuke, ainsi que Jiraiya qui est la menace qui pourrait détruire Konoha et le monde entier. Donc en aidant Boruto, elle accomplit aussi le rôle d'un Hokage qui est de protéger son village contre toute menace. Et n'oubliez pas tous les grands accomplissements de Sarada. Rien que dans le manga, elle a participé à la mission de sauvetage de Naruto contre Boro à l'âge de 12 ans, en tant que chef d'équipe. Dans tout le vortex, elle a sauvé les villageois de Konoha contre les Shinju ou les mini-Jubi. Et là, très récemment, elle a one-shot Ryu, un des Shinju humains, sauvant ainsi le Kazekage et son fils. Mettez donc du respect sur la fille du plus grand Uchiwa de l'histoire. Merci de m'en avoir parlé. Dans ce cas, dorénavant, je ne vais plus me gêner. Les amis, la guerre des waifus a atteint son paroxysme. C'est bon, c'est fini le malaise entre les deux. Et Sumire est contente de voir que Sarada est enfin honnête avec elle. En fait, l'objectif de cette discussion, c'est que chacune dévoile son sentiment et soit réellement sincère pour pouvoir lever définitivement le malaise. Parce que maintenant, elles pourront se battre à la loyale pour conquérir le cœur de Boruto. Respecter son adversaire, c'est aussi donner le meilleur de soi-même. C'est ce que voulait Sarada. Une rivalité saine avec Sumire où chacune se battra pour être en couple avec Boruto tout en préservant leur amitié. Et on finit cette discussion avec les deux toutes souriantes qui se prennent la main. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi j'ai trouvé la fin de la discussion bizarre parce que genre les deux sont contentes de cette rivalité etc. Alors qu'elles savent, vous le savez, je le sais, nous le savons, une des deux va avoir le cœur brisé. Mais bref, je ferai une vidéo complète pour bien vous détailler ce triangle amoureux. Elles abordent un sujet brûlant pile au moment où je ne suis pas avec elles. Équipe de détection, connectez-moi immédiatement à ces filles. Eida avec son Senrigan a espionné toute la conversation entre Sarada et Sumire. Et ça me tue parce qu'elle était dégoûtée de ne pas avoir pris part de cette discussion. On a eu sa réact complète avec un air surpris lorsque Sarada a dévoilé qu'elle était amoureuse de Boruto. En fait, Eida, elle est un peu comme nous. Elle trouve tout ça croustillant et aurait adoré y assister en direct pour ne rien manquer au spectacle. Alors, rapidement concernant Eida, on pourrait se dire qu'elle aussi va tomber amoureuse ou est déjà amoureuse de Boruto. Moi, perso, je pense que ça serait too much. Il y a déjà assez de filles sur ses côtes. Et à mon avis, elle va continuer de s'intéresser à Kawaki. Sa réaction signifie juste qu'elle kiffe parler de romance et de l'amour de manière générale. Et du coup, elle aurait voulu discuter de ce sujet avec Sarada et Sumire, comme elle l'avait fait avec Mitsuki par le passé. Bref, assez parlé d'amour, il est temps de parler de bagarre. Himawari dévoile sa puissance de Biju avec Kurama. Tout est dans le chakra. Toute technique se réalise avec le contrôle du chakra. On a enfin une vision sur la maison de Naruto dans tout le vortex. Et on voit la pauvre Himawari qui vit toute seule. Parce qu'en effet, l'auteur nous a révélé qu'elle a décidé de vivre toute seule dans la maison de Uzumaki en attendant le retour de ses parents. Parce qu'elle est convaincue qu'ils sont en vie quelque part. Bref, Himawari va se concentrer et se met dans la même position que Naruto lorsqu'il s'entraînait pour débloquer le mode ermite. Et on a droit à une belle séquence d'action. Himawari s'entraîne avec Kurama dans son esprit. Elle saute pour lui donner un coup de pied. Mais Kurama esquive et la frappe avec une de ses queues. Kurama va lui dire qu'elle a beaucoup de choses à apprendre et qu'elle s'y prend de la mauvaise manière. En fait, elle se concentre trop sur
sur ses mouvements, au lieu de se focus sur le contrôle de son chakra. C'est encore plus vrai pour toi que pour un shinobi ordinaire. Himawari va dire qu'elle reste quand même une shinobi. Et ça fait plaisir, parce que rappelez-vous dans la partie 1, Himawari hésitait sur le chemin qu'elle devait prendre. Il y a même eu un épisode entier dans l'anime où elle a participé à la session d'essai d'une journée à l'Académie Ninja. Et malgré son talent hors norme surpassant tous les enfants de sa génération, elle ne voulait pas forcément devenir une shinobi. D'ailleurs, elle dit à la fin de cet épisode qu'elle compte expérimenter plusieurs métiers pour trouver sa voie. Mais lorsqu'elle s'est rendue compte que ses proches comme Boruto auraient peut-être besoin de son aide, elle dit à sa mère Hinata: si je devenais une shinobi, est-ce que je pourrais aider un peu mon grand frère? À l'instar de Gohan dans DBZ, elle n'a pas une véritable attirance pour les combats. Mais malgré ça, elle a choisi de mettre de côté ses propres désirs, afin de devenir plus forte et protéger ceux qu'elle aime. D'ailleurs, dans l'anime, on a eu un arc entier d'Himawari Kawaki à l'Académie Ninja, qui l'a familiarisé avec cet environnement. Mais à la fin de cette aventure, elle n'était toujours pas sûre de vouloir devenir une shinobi. Et donc, c'est sans doute la disparition de ses parents qui a provoqué ce déclic. Et elle est devenue une véritable kunoichi dans tout Blue Vortex. Et c'est ça qu'on aime chez ce personnage. Elle a hérité de la bonté de Naruto tout en ayant son propre caractère. Et c'est ça qui la rend unique. Tu n'as rien compris. Tu n'es pas une simple shinobi. Tu es même un peu différente d'un réceptacle qui abrite un bijou dans son corps. Les amis, je vous l'avais dit. Écoutez cette dinguerie monumentale. Comme l'avait prédit Abdukun, qui a une théorie de plus validée. Himawari n'est pas une Jinchuriki ordinaire, comme l'était Naruto ou Kushina. Elle se rapproche plus d'un démon à queue. C'est comme un bijou humain. Écoutez attentivement ce que dit Kurama. Tu restes un être humain, mais disons que tu es plus proche de moi ou de Jura. Ça veut dire qu'Himawari se rapproche plus d'un bijou que d'un humain par rapport aux autres Jinchuriki. Et Kurama lui dit que pour évoluer, elle doit se considérer comme l'incarnation du chakra lui-même. Parce que je rappelle que les démons à queue sont des formes vivantes de chakra. Et du coup, tout concorde sur le fait qu'Himawari est très spéciale. Et c'est ça qui fera d'elle la détentrice de Kurama la plus puissante de tous les temps. Mais bien sûr, on en est loin. Vu qu'Himawari a du mal à suivre les consignes de Kurama. Et il a la flemme de continuer à discuter avec elle. Et décide de faire un gros dodo. Et la réaction d'Himawari est trop mignonne parce qu'elle va tenter de recontacter Kurama qui décide de l'ignorer. Mais les amis, au loin, Boruto observe sa sœur, n'osant pas s'approcher pour ne pas la mettre en danger. C'est triste, mais je respecte énormément Boruto. Parce que malgré les difficultés qu'il a traversées, pourchassé par les 5 grandes nations et isolé de sa sœur et de ses proches pendant 3 longues années, il ne se plaint pas, il ne cherche pas d'excuses. Il reste fidèle à lui-même en prenant soin de ses proches, sans les mettre en danger et en restant silencieux. Il a un regard à la fois content que sa sœur va bien et triste qu'il ne peut pas aller vers elle. Et attristé par le fait de ne pas avoir pu vivre à ses côtés ces 3 dernières années. Boruto est une force tranquille, le gardien silencieux, le héros de l'ombre. Que dis-je, le seul et unique Hokage de l'ombre. On peut dire que Boruto a déjà en partie réalisé son rêve, puisqu'il est le protecteur de Konoha, agissant dans l'ombre, veillant discrètement sur le village, prêt à intervenir sans jamais chercher la gloire. Chaque geste, chaque décision qu'il prend reste invisible aux yeux du monde. Mais c'est précisément ce dévouement silencieux qui fait de lui un véritable héros. Et c'est encore un point commun entre Boruto et Itachi, parce qu'Itachi lui aussi veillait sur son petit frère Sasuke, sans que ce dernier ne le sache. Et Boruto fait actuellement la même chose en protégeant Himawari dans l'ombre, alors qu'elle a même oublié qui il était vraiment. Et je trouve ça lourd qu'il a autant de points communs avec Itachi, étant donné que c'était lui aussi une sorte d'Hokage de l'ombre. Mais les amis, on passe enfin à la plus grande dinguerie monumentale de ce chapitre. Boruto s'allie enfin avec Momoshiki Otsutsuki. Quel bon vent t'amène. C'est toi qui prends l'initiative de venir à mon contact. Le souverain du désespoir. Otsutsuki Momoshiki apparaît après 848 jours d'absence. Et les amis, encore une fois, qu'est-ce qui nous a manqué? Regardez-moi ce flow monumental. Oui, on a devant nous un antagoniste générationnel. J'ai pas peur de le dire et vous avez encore rien vu. En fait, c'est Boruto qui a décidé d'aller à sa rencontre dans son esprit. Et ça me tue le contraste entre l'esprit d'Himawari et de Kurama, tout joyeux, tout mignon avec de belles couleurs. Et à côté, t'as l'esprit de Boruto hyper sombre, on dirait un cimetière. Et ce qui est dingue, c'est que le décor de l'esprit de Boruto est le même endroit où Boruto a tué Momoshiki. Franchement, l'idée est incroyable. En fait, lorsque Boruto discute avec Momoshiki, il se trouve dans l'arbre divin détruit par son immense Rasengan lorsqu'il a tué Momoshiki. Et c'est à cet endroit aussi qu'il lui a posé son Kama et qu'il a scellé son destin. Mais bref, revenons sur Momoshiki. Il dégage une aura de ouf. Et je vous le dis, encore une fois, on n'a encore rien vu. Il fait clairement partie des personnages qui me hype le plus. En fait, non. Je pense même que lorsqu'il est en mode Borushiki, c'est le personnage qui me hype le plus en ce moment, il y a personne au-dessus. Salut le squatter. Tu bootes toujours à ce que je vois. Les amis, la relation entre Boruto et Momoshiki est super intéressante. Chaque parole est croustillante, on se régale. Mais soyez très attentifs parce qu'on aura une grande révélation. En fait, on se demandait tous ce que faisait Momoshiki
pendant tout ce temps? Est-ce qu'il préparait un plan diabolique qui va faire sombrer le monde dans un grand désespoir? Étant donné que pour moi, la plus grande menace, ce n'est ni Jura ni Code, mais bien Borushiki. Eh bien, ça peut être décevant, mais de ce qu'on nous dit. Je le répète, de ce qu'on nous dit dans ce chapitre. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais doucement, écoutez mon discours jusqu'à la fin. Parce qu'il risque d'y avoir un retournement de situation inattendu. Tu as encore échappé à la mort. Je suis au comble du désespoir. Momoshiki fait une dépression et regrette même d'avoir ressuscité Boruto lorsqu'il s'est fait tuer par Kawaki. Parce que, comme expliqué plusieurs fois, en faisant ça, Momoshiki a sacrifié les données de son Kama qui lui auraient permis de ressusciter totalement. Mais après ça, il avait l'espoir que Boruto perde sa motivation après avoir perdu ses proches. Au vu de ce qu'il a vu avec son Byakugan qui lui permet d'avoir des prophéties. Par contre, finalement, malgré la perte de ses proches, Boruto n'a pas abandonné. Et ça a même renforcé son état d'esprit. Et donc, Momoshiki était totalement perdu. Et même à la fin de la partie 1, on le voyait totalement dégoûté. Me réincarner est devenu impossible. Et je ne peux même pas dominer ton esprit. Les amis, Momoshiki Mskin, il me fait de la peine. Parce que son âme est enfermée dans l'esprit de Boruto sans rien pouvoir faire. Il attend juste que Boruto meure pour qu'il meure lui aussi. Il souhaite disparaître à jamais vu qu'il considère cette situation comme une malédiction. Je vais revenir juste après sur ça. Mais avant, parlons de la proposition inattendue de Boruto. Il lui demande de lui prêter main forte. Oui les amis, ce qu'on attendait depuis tant d'années. Ce qui nous semblait surréaliste s'est enfin produit. Boruto a proposé à Momoshiki d'unir leurs forces. Un peu comme Naruto avec Kurama. Mais bien sûr, là la relation est totalement différente. Vu que ces deux-là sont en train de jouer une partie d'échecs. Ne me fais pas rire. Disparaît. Momoshiki refuse dans un premier temps. Mais Boruto lui propose un pacte diabolique. Si je parviens à vaincre Jura, à ce moment-là, je te donnerai mon corps tout entier. Les amis, arrêtez tout. On est devant une dinguerie monumentale puissance 1000. En fait, le plan de Boruto, c'est que Momoshiki lui donne sa puissance pour qu'il puisse utiliser son Kama et libère totalement sa puissance cachée. Et même si Momoshiki prend le contrôle de son corps, ça sera dans l'objectif de tuer Jura. Et une fois qu'ils ont réussi à le vaincre, à ce moment-là, genre juste après, Momoshiki pourra utiliser le corps de Boruto. Il pourra l'utiliser comme il le souhaite. C'est juste phénoménal. Mais le plan de Boruto ne s'arrête pas là. Il a semé les graines pour que Momoshiki ne soit pas une menace. Rappelez-vous ce qu'il avait dit à Kawaki. Il lui avait demandé de le tuer si jamais il perdait le contrôle. Donc Boruto est même prêt à mourir. Et il a pris ses précautions en faisant que Kawaki soit aussi fort que lui après avoir enlevé les mitons d'Amado. Et c'était dans l'objectif que Kawaki soit assez fort pour pouvoir l'arrêter. Et donc Momoshiki n'a pas d'autre choix que de coopérer avec Boruto. Parce que c'est son unique espoir de réaliser son objectif de départ. Et Boruto utilise ça à son avantage pour pouvoir vaincre Jura tout en préservant ses proches grâce au fait que Kawaki soit capable d'arrêter Momoshiki. Et la discussion se termine avec un regard de Momoshiki qui a l'air d'être enfin intéressé par ce que dit Boruto. Et il va sans aucun doute accepter cette proposition. Mais les amis, je vous le dis, tout ça cache le véritable plan diabolique de Momoshiki. Et en fait, là que ce soit nous en tant que spectateurs ou Boruto en tant que personnage principal, on pense tous que c'est Boruto qui a la main dans cette partie d'échecs. Mais les amis, faites très attention au souverain du désespoir. Je suis convaincu que Momoshiki a fait exprès de montrer qu'il était déprimé pendant toutes ces années. Et tout ça dans l'objectif de bait Boruto. Alors comment je le vois? Après avoir échoué son plan à la fin de la partie 1, il a bien réfléchi à tout ça. Ce qui a causé son échec, c'était d'avoir été impatient. Et donc là, il prend tout son temps pour mettre son plan en marche. N'oubliez pas que Momoshiki a des millénaires. Je veux dire qu'il a un très grand âge. Il peut se montrer très patient quand il le veut. C'est pas 2 ou 3 ans d'inactivité qui va le faire déprimer à 100%. Rappelez-vous comment il avait choqué Ishiki. Ce dernier pensait que Momoshiki s'était fait tuer. Mais lorsqu'il a découvert qu'il a posé son Kama sur Boruto, il a traité Momoshiki de renard rusé. Avant de mourir, tu as réussi à laisser ton propre réceptacle. Donc, ne vous faites pas avoir. Momoshiki est extrêmement intelligent et très rusé. Tout ça n'est qu'un bluff pour piéger Boruto. Ce qu'a vu Momoshiki, ce n'est pas le simple futur de Boruto, mais bien sa destinée. Le futur, lui, peut être changé. Il dépend des choix, des sacrifices, des chemins que l'on décide d'emprunter. Mais la destinée, c'est qui semble inévitable, écrit d'avance. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Autrement dit, Momoshiki n'a pas seulement entrevu une possibilité, il a contemplé l'inévitable. Un jour viendra où il contrôlera le corps de Boruto et sèmera la terreur sur Terre. Et j'attends impatiemment de voir ça. Je fais totalement confiance au souverain du désespoir, Otsuki Momoshiki, un des meilleurs antagonistes de la nouvelle génération. Bref, le combat entre Borushiki et Jura sera historique. Et on voit rarement de combats vilain contre vilain. Et dans Double Vortex, on va nous servir cette merveille. Les amis, on est gâtés par ce manga. Merci Ikemoto et Kishimoto pour cette suite grandiose. Et on l'oublie, mais Borushiki aura accès à tous les pouvoirs de Boruto. Rasengan Uzuiko, Iraishin, Flash Violet, le Kenjutsu, etc. Les amis, Boruto lui-même n'est pas conscient du monstre qu'il va créer. Le narrateur nous prévient. Un nouveau changement ne serait-il pas sur le point de se produire à Konoha? Porté par sa mission, Boruto avance sur la voie de la fureur et des
combats incessants. Les amis, je vous le dis, les choses sérieuses vont bientôt commencer. Ce chapitre n'est que le premier du nouvel arc et ce n'était que le calme avant la tempête. Il est probable que Boruto, le principal intéressé, n'a pas remarqué les sentiments qu'on a pour lui. Et le chapitre se termine avec Sumire et Sarada qui se disent qu'elles se prennent peut-être trop la tête avec leurs sentiments pendant que Boruto, le principal concerné, n'est même pas conscient de leurs sentiments. En fait, Boruto est en train de former son harem sans le savoir. Après, Boruto n'est pas débile. S'il passe du temps avec Sarada ou Sumire, il comprendra rapidement leurs sentiments vers lui. Mais bon, bref, Boruto a d'autres chats à fouetter. Là, il s'occupe de la survie de la Terre et pas d'amourette. On ne peut pas dire de seconde zone parce que c'est quand même intéressant. Mais bref, Boruto a d'autres priorités. Ah oui, par contre, ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un chapitre centré sur l'amour, le god Kawaki Uzumaki n'apparaît pas du tout. Il veut rester loin de tout ça. D'ailleurs, en parlant de Kawaki, là ça fait 2 fois que Boruto lui cache quelque chose. À la fin de la partie 1, il lui a menti sur le fait qu'il parlait avec Moshiki en cachette. Et c'est là que Kawaki avait commencé à péter un câble et a débuté l'arc de la prophétie qui a mené à la disparition de Naruto. Et là, Boruto fait un pacte avec Moshiki dans le dos de Kawaki. Et donc, je vous le dis, sa confiance envers Boruto va baisser de plus en plus et ça n'annonce rien de bon. Ah oui, avant de finir, les amis, comme vous le savez, je me suis marié récemment. Et du coup, j'ai débuté un CDI en tant que développeur. Et donc, j'aurai beaucoup moins de temps pour YouTube. Et c'est pour ça que je compte énormément sur votre soutien. Donc, vous pouvez même cliquer par exemple sur le bouton rejoindre si vous voulez m'aider à avoir des avantages. Par contre, je le dis, honnêtement, je ferai tout pour quand même sortir 1 à 2 vidéos par mois sur cette chaîne. Et ce sera toujours, je ferai au mieux pour que ce soit des vidéos qualitatives. Il y aura donc toujours la vidéo mensuelle qui est la review. Et j'essaierai de faire une vidéo de plus sur la chaîne principale. Et bien sûr, il y aura aussi la chaîne secondaire qui reviendra petit à petit. Et du coup, je compte aussi là sur votre soutien. Et les amis, je vous le redis une dernière fois. Si vous voulez que je puisse continuer à vous faire des vidéos longues comme celle-ci, foncez, cliquez sur le lien en description pour bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction de la part de CyberGhost VPN. Vous débloquerez des épisodes inédits de Boruto et d'autres animes présents sur d'autres pays mais pas en France. Et il n'y a aucun risque vu la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Au pire des cas, vous pouvez vous faire rembourser. Du coup, il n'y a rien à perdre et ça me soutient de ouf. Bon, moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Eru, Psy, Concur.